Et Sud Radio qui vous explique qu'à 7h47, nous sommes autour de ce qui a été annoncé hier, autour de la sobriété énergétique, avec deux spécialistes avec nous. Olivier Sidler, qui est porte-parole de l'association Négawatt, expert en énergie du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et puis un formateur également, chargé d'affaires en rénovation énergétique des bâtiments, des compagnons du Tour de France. Stéphane Moreau, bonjour. Bonjour. Parce que c'est vrai que la formation est particulièrement importante. Il y a d'un côté l'information et les décisions que l'on peut prendre, mais il y a aussi la formation sur le terrain pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que depuis des années, il faut être solide ou alors en tout cas bien formé pour pouvoir donner les bons conseils. Et puis de l'autre côté, nous consommateurs, pour les recevoir et savoir ce qu'il faut faire. Olivier Sidler, quand on entend les principales décisions qui ont été prises, comme par exemple baisser le chauffage, ça c'est pour les particuliers, à 19 degrés dans les pièces principales, à 17 dans les chambres, mettre des thermostatiques, la température de son chauffe-eau à 55 degrés, et puis d'autres décisions. Comment les prenez-vous en tant que spécialiste, vous ? Eh bien, écoutez, à l'association Négawatt, depuis 20 ans, on a placé la sobriété comme le premier pilier de l'action pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La sobriété, c'est en fait des changements de comportement, des changements de choix, c'est-à-dire des choses qui ne coûtent rien et qui permettent surtout d'éviter des gaspillages qui sont abondants. Quand vous vous chauffez à 21 degrés, d'abord, vous ignorez que la loi, depuis 1979, elle précise qu'on ne doit pas dépasser 19 degrés. Donc, vous êtes déjà dans quelque chose qui est un peu illégal. En revenant à 19 degrés, vous économisez 16% de votre consommation de chauffage. Il faut savoir que la consommation de chauffage, c'est le premier poste de dépenses énergétiques dans les logements en France. Et il faut aussi se souvenir que le bâtiment, le logement, c'est 45% de la consommation nationale d'énergie. Autrement dit, passer de 21 à 19 degrés, ça ne vous coûte rien. Effectivement, il faut se couvrir un peu mieux. Et c'est une économie qui est considérable et je crois qu'on va en avoir besoin pour passer cet hiver, mais même au-delà. Puisqu'il faudra que ces mesures se poursuivent jusqu'en 2050. Olivier Sidler, alors c'est vrai que chez les particuliers, c'est encore jouable parce que on peut moduler en fait sur son mode de consommation. Quand on est dans des habitats collectifs où parfois il y a les uns et les autres qui chauffent très fortement, comment peut-on faire dans ces conditions pour réguler alors que l'on va dépendre du chauffage en fait central ? Eh bien justement, vous avez une entreprise qui a en charge l'entretien, la maintenance et le réglage de l'installation collective. Et cette entreprise, c'est en fait elle qui sera responsable si la température de 19 degrés est dépassée ou pas atteinte d'ailleurs. Dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est à elle, effectivement. Individuellement, vous pouvez un peu réduire si vous avez trop chaud avec vos robinets thermostatiques. Mais globalement, le réglage de l'installation, ce qui permet d'avoir très chaud ou pas très chaud, c'est l'entreprise de maintenance qui en a le pouvoir. Oui, c'est ça. Concernant donc l'eau chaude sanitaire, notamment dans les bâtiments publics, là, parce qu'on a dit qu'on pourrait couper en fait à certains moments donnés cette eau chaude. Il y a l'arrêt aussi, je crois, de la ventilation, par exemple la nuit dans les locaux tertiaires. Il y a des choses comme ça qui sont finalement assez simples à mettre en place et qui pourraient être efficaces et rapportées. Alors, effectivement, vous citez la question de la ventilation dans les bâtiments tertiaires. C'est le deuxième plus gros gisement après l'abaissement de la température de 21 à 19 degrés. Pourquoi ? Parce que quand vous ventilez, en fait, bien sûr qu'il y a une consommation d'électricité liée au ventilateur, mais il y a surtout une énorme consommation de chauffage pour chauffer l'air neuf, froid qui vient de dehors et que vous introduisez dans le bâtiment. On a constaté par des dizaines et des dizaines de campagnes de mesures dans des bâtiments tertiaires que la nuit, cette ventilation n'est pas arrêtée. Autrement dit, vous continuez à importer de l'air froid dans des bâtiments et donc à consommer du chauffage. Éteindre la ventilation, c'est faire une double économie sur les ventilateurs au niveau de l'électricité et surtout sur le chauffage. C'est un gisement qui est considérable. C'est le deuxième de tous les gisements. Bon, donc là, sur l'ensemble en fait des bâtiments, qui soient publics ou privés, mais en tout cas collectifs comme ça, y compris des bureaux, je pense qu'il y a beaucoup de réglages à effectuer. Et il y a une dernière question avec vous avant d'être avec Stéphane Moreau, le formateur, Olivier Sidler. On parle beaucoup des pompes à chaleur là en fait aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en installer
aussi facilement que ça et est-ce que c'est efficace, que ce soit chez les particuliers comme dans les bâtiments collectifs? Alors la pompe à chaleur, c'est effectivement le dispositif le plus génial qui existe, mais ce n'est pas une chaudière. On ne peut pas simplement mettre une pompe à chaleur à la place d'une chaudière dans un vieux bâtiment pour une raison toute bête qu'il faut comprendre. La pompe à chaleur ne peut pas délivrer de fluide à plus de 55 degrés. Or, dans les bâtiments anciens, la température à laquelle fonctionnaient les radiateurs était 90 degrés, 80 degrés. C'est-à-dire que la pompe à chaleur ne peut pas fournir cette température-là, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut commencer par isoler très bien son bâtiment, faire une rénovation des bâtiments. À ce moment-là, vous pouvez mettre une pompe à chaleur qui va travailler dans d'excellentes conditions et vous allez diviser par 15 votre consommation d'énergie par rapport au bâtiment non isolé. Donc c'est une excellente solution à condition de rénover préalablement les bâtiments. Oui, bon, donc ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Hein. Ça se fait, ce sont des investissements, c'est assez colossal. Il faut bien penser les choses. Hein. Restez avec nous, Olivier Sidler, parce que Stéphane Moreau, vous avez entendu les conseils à l'instant d'Olivier Sidler, qui est porte-parole de l'association Négawatt. Comment vous faites pour former, ceux qui vont aller installer en fait tout ça et puis donner des conseils? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles façons d'enseigner et puis d'aller donner des conseils à tous ceux qui vont intervenir? Les chargés d'affaires en rénovation énergétique sont là pour justement diagnostiquer les bâtiments en faisant un audit. Donc ils viennent regarder la structure, l'enveloppe du bâtiment, les isolants, les toitures, les murs, les menuiseries, les systèmes dont parlait votre invité aussi, au point de vue chauffage, ventilation, climatisation, et faire une vision globale du bâtiment. Difficile de commencer une rénovation sans avoir cette vision périphérique et savoir où c'est que ce serait intéressant d'intervenir. Justement, au centre de formation des compagnons du Tour de France, la formation CAREB que nous dispensons fait un point sur tout ça. On part de l'audit, de la vision du bâtiment, on va vers des techniques et puis on accompagne, enfin on montre aux stagiaires comment accompagner les clients, qu'ils soient particuliers ou publics, vers cette démarche de rénovation. Oui, bon, les compagnons du Tour de France, on sait, c'est sérieux, mais quand même, il faut le dire à tous les deux, bien souvent, vous êtes démarchés par bon nombre en fait, de personnes, que ce soit sur Internet, par téléphone, etc., pour vous vendre des solutions miracles. Prudence, quoi, non Stéphane Moreau, prudence par rapport à ça. Hein? Disons que le diagnostiqueur de performance énergétique a été recadré un petit peu ces dernières années. Il reste encore beaucoup de travail pour faire avancer un petit peu la chose et professionnaliser cette démarche-là avec des gens qui soient techniquement formés et qui soient à même de pouvoir faire le lien entre les bureaux d'études, vulgariser un peu leurs propos, si je peux m'exprimer ainsi, et les entreprises. Et tout ça au service d'un client. Sans affoler aussi justement les clients. Bien souvent, on leur dit attendez, là vous allez devoir tout refaire, installer cette pompe à chaleur ou pas, revoir votre système de chauffage. Bon, vous en avez pour 40 000 euros, quoi, et plus l'installation du photovoltaïque. Olivier Sidler, là, il faut être vigilant tout de même par rapport à l'ensemble des démarches qui peuvent être effectuées auprès des particuliers. Il y a une règle simple, ne jamais, absolument jamais signer avec quelqu'un qui vous a démarché par téléphone. C'est une règle qu'il faut appliquer. Il y a beaucoup trop d'arnaques dans ce domaine-là. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Ça vous a pas coûté très cher, voilà. Et en tout cas, ce qui ressort, comme le disaient Olivier Sidler et Stéphane Moreau, c'est qu'il y a de bons conseils à prendre, mais qu'il faut pouvoir s'informer pour savoir ensuite ce qu'il faut installer chez vous dans les bâtiments collectifs. Il est 7h56. Il ne fait pas trop chaud dans les studios, ça va. C'est bien. On a gardé quand même la veste. Je ne sais pas de votre côté. Dans un instant, c'est le journal.